qui arrive. Voilà Susan. Le mauvais temps n'a pas retardé le train. Voilà mademoiselle. Oui, oui, j'ai entendu. Ah, si vous saviez comme ça me fait plaisir de retrouver ma Susan. C'est moi qui l'ai élevée. Il y a 10 ans, nous étions 2 amies inséparables. Je sais. Mais les années vous poussent. Et voilà que ma Susan a dépassé 20 ans. Depuis qu'elle est partie dans ce collège anglais, je ne la vois plus que 2 fois l'an. Quel beau Noël nous allons avoir. Oui, ça va. C'est un peu ma petite fille. Vous rabâchez la même histoire depuis 2 mois que je suis ici. Quand on travaille dans une maison depuis 15 ans, on finit par croire qu'on est chez soi et que les enfants sont à vous. Vous verrez. Si vous croyez que je vais passer ma vie à faire la boniche, C'est un métier qui ne vous plaît pas. pas beaucoup. Alors pourquoi le faites-vous? Faut bien vivre. Vous êtes tombé dans une bonne maison ici. Vous trouvez? Ah, de mon temps. Je veux dire du temps où mademoiselle Susan était là. Déjà là, ma bonne Chanel? Oh oui, madame, votre petite fille arrive. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Oh oui. Ah, vous êtes gentille, vous. Pourquoi moi? Tout le monde est gentil avec vous ici. Oui, bien sûr. Je suis très contente que Marcel m'ait accueillie avec ma fille Augustine, mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. Mamie! Oh, ma Susan, ma petite fille! Chanel, ma grosse Chanel. Oui, toujours aussi grosse. Tu permets que je t'embrasse? Ma Susan, bien sûr. Avec la permission de madame. Oh, je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une vraie jeune fille à marier. Ah, tout à fait ton avis, mamie. À marier très vite. Ton père va être heureux de te voir. Lui qui se fait tant de soucis pour toi. Bonjour Louise. Bonjour mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait bon voyage. Très bon. Malgré un temps épouvantable. En traversant la forêt tout à l'heure, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude. On se serait cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans le téléphone et la voiture, avec ce mur qui entoure la propriété, que serions-nous? Des chartreux. Mais enfin, ton père tient plus à cette maison qu'à notre avis. Ça le repose de l'user. Lève-toi! Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je sais? Bonjour tante Augustine, comment vas-tu? Toujours pareil, comme je peux. Cœur, mes reins, et puis cette neige qui réveille mes rhumatismes. Enfin, mais t'es déjà de retour? Mais pourquoi dis-tu déjà? Bah, le collège t'a pas renvoyé. Mais non, au contraire, j'ai de très bonnes notes. Oui, je sais, ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet, ça se maquille. Ah, mais pourquoi dis-tu ça? Mais ce n'est pas gentil. Mais ça arrive, et je ne peux pas lui demander comment elle s'est conduite. C'est pour cela que je te dis. Salut les mères. Salut c'est ça. Attention, Tasse! Mais laisse-les donc tranquilles. Tu m'apportes un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Eh bien vrai, tu ne t'es pas creusé la cervelle. Je croyais qu'à 15 ans on aimait le chocolat. 15 ans? Et le pouce. J'en aurai 16 en février. Ah, tu m'as l'air en pleine forme. Oh, ça gaze, ça carbure, ça fonctionne. Un mot, ça boum. Dis donc, l'Angleterre t'a drôlement dessalé. Tu devrais aller frapper à la porte de papa. Quoi? N'est pas encore réveillé? Quel flemmard. On va le virer. Le virer. Non, mais Catherine! Voilà la plus belle. Ah, je t'en prie, je suis très mécontente. À quel sujet, baronne? Laisser ta lumière allumée jusqu'à je ne sais quelle heure, et au travers de la porte vitrée, ça m'a empêché de dormir. Il y a encore et sans doute des livres abominables. Quel livre abominable. Tante Augustine appelle livre abominable des romans policiers, d'espionnage et d'aventure. Oui, bah c'est garde ton âge. Ah, mon âge. Lire ne fait de tort à personne, mais aller 5 fois dans la salle de bain la nuit, ça réveille les voisins. Madame, Oui, c'est moi qui suis allée. Entrez, Louise. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir avec tout le bruit que nous faisons. Moi, dès que j'entends le pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Oh, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Ah! Mais quelle maladroite! Quelle bonne idée vous avez eue d'engager cette fille. On se demande où elle a pris son métier. Oh! Madame. Qu'y a-t-il? Monsieur, c'est affreux. Monsieur est mort sur son lit, à côté dans le dos. Et le sang. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle! Monsieur est mort, et le sang partout. Ma chérie, mais t'es montée! Ma petite fille! Oh, mais quelle
horrible spectacle pour cet enfant. Nerveuse comme elle est. Occupe-toi d'elle. Non, n'entre pas, attends une seconde. Maman! Personne ne doit entrer dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tout le monde oublie de dire ici. Personne ne doit toucher quoi que ce soit dans cette chambre avant l'arrivée de la police. Mais ma petite fille. Elle a raison, maman, c'est trop grave. N'entre pas dans cette chambre. La police. Oh, ces affaires, elle est trop mal, il s'est suicidé. Ah, pas suicidé. J'ai bien vu. Un couteau enfoncé dans le dos. Il faut téléphoner à la police. Tout de suite? Oui. Mais... On a coupé les fils du téléphone. Qui? Quelqu'un? Vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Ah, écoutez, j'entends du bruit par là. Non, rien. Non. Oh, mais c'est le vent et votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra. Je pars le chercher en voiture. Ah oui, maman. Louise, mon manteau. Madame, les chiens? Quoi, les chiens? Ils n'ont pas aboyé de la nuit? Et alors? Bah, méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Si quoi? Si un étranger était entré dans la propriété? Mais si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi alors? Si, maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si, maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mais c'est plus tenable, là. Il faut que vous ayez Il voir. faut que madame aille voir. Oui, il faut que quelqu'un prenne cette initiative. Ah oui, il faut. La sœur de ton père? Mais en voilà une idée, une femme pareille. Ah oui, tu m'as écrit qu'elle était venue s'installer dans la maison près du village dernièrement. Pourquoi? Dans l'espoir, sans doute, de renouer avec Marcel. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris, elle a cherché à trouver refuge auprès de son frère riche. Je n'ai pas voulu influencer ton père, le laissant libre de recevoir cette Pierrette, qui après tout est sa sœur. Mais il a très bien compris que ce ne serait pas convenable et il ne nous l'a jamais présentée. Cette fille n'a jamais, Dieu maman. merci, Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent, très riche. Elle va nous mettre dehors. Fais-lui ta cour, maman. Sauf ton beefsteak. Ah, mais vous êtes toutes des lâches. Vous n'osez rien lui dire. Mais moi, je dirais des choses à la police. Des choses que je sais. On ne calomnie pas quelqu'un sans preuve, méfie-toi. C'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères, toi, attaquer de Oh! Mais que je suis malheureuse. C'est l'assassin qui revient. Taisez-vous. Ah, je suis cardiaque. Je me sens mal, je me sens mal. Ah, Regardez. Je m'excuse, mesdames. Je ne me serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans y être invitée, surtout par un temps pareil. Mais les circonstances... Je sais que je semble ridicule, mais j'ai reçu il y a 1 heure un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné, et on a raccroché. Alors j'ai appelé ici, mais votre appareil doit être en dérangement. Et tout d'un coup, bêtement, j'ai eu peur. Le boulanger m'a déposé en bas sur la route et... Pourquoi vous me regardez toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez! Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre, vous qui n'êtes jamais venu ici? Vous la fixiez toute. Marcel? Marcel? Ouvre-moi. C'est Pierrette. Qu'est-ce qui se passe? Marcel? Marcel? Criez Marcel? pas, je vous en prie. Marcel est mort. Mort? C'est vrai? Vrai? Un coup dans le dos. Pas de voiture, pas de téléphone et plus de clés. une ici travaille contre nous, le doute n'est plus possible. Ah, par pitié, je vous prie de réfléchir à ce que vous
hein, c'est très grave, mais nos nerfs ne vont pas résister. Mais que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Chacune de nous a tourné autour de cette clé et a pu l'échanger contre une autre pour nous empêcher d'entrer chez papa. Y compris tante Pierrette, qui en montant de dos a pu faire la substitution. Non mais dites donc, vous me gardez prisonnière. Appelez ça comme vous voulez. Je suis plus seule que jamais. Tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Mais accusez-moi de ce meurtre. Et pourquoi pas? Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Cependant, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez, nous en avons la preuve. Chanel, merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, elles se connaissent, elles se rencontrent, je le sais. Elles adorent toutes deux jouer aux cartes. Et où vous rencontrez-vous? Chez moi, en ville, le soir, c'est notre droit, non? À qui ferez-vous croire que Madame Chanel fait 9 km dans la nuit pour faire une partie de cartes? Ah oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé si vous étiez déjà venu ici, et en cachette. Et vous vous êtes tourné vers Chanel. Donc, vous veniez ici, et Chanel le savait. Mieux, elle vous accompagnait. Et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Autant le dire, Pierrette. Je la recevais dans mon pavillon où souvent elle passait la nuit. Eh bien voilà. Et du pavillon à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir? Vous allez nous expliquer pourquoi, après nous avoir dit être partis de la maison vers minuit? Et pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office? Et ce, vers 1h30. Quand je suis descendue chercher ma laine au salon. Oui, je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Vous connaissiez monsieur avant? Oui, Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la femme de chambre? oui, Et vous avez accepté cette corvée facilement? oui. Pourquoi? Parce que nous plaisions. Eh ben, c'est pas joli tout ça. Pauvre Marcel. Il était bien à plaindre avec vous toutes. Tu l'aurais volontiers consolé sans doute. Mais c'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Louise et Marcel ensemble. Que tu t'es vengé plus tard dans la nuit. Oh, tu oses dire ça devant mes filles? Tes filles, elles sont jolies. Catherine est la paresse et la méchanceté réunies. Et Suzanne va avoir un enfant. Bravo. Ce n'est pas à toi. On ne juge bien. Personne n'a pu entrer ni sortir. Et si l'assassin de papa était... Si c'était Chanel... Oh, mes petites folles, c'est encore un roman qui t'a tourné la tête. Écoutez, elle se lève. Elle ouvre la porte, marche doucement dans le couloir. Elle va nous apparaître, histoire de nous faire mourir de peur. Regardez, la voilà. Ah, tu finis, petite folle! Avez-vous de meilleures solutions à nous proposer, non? Nous sommes là, enfermés comme des faux. C'est atroce. Il y a, si on pouvait Le sortir... meurtre de Marcel est une chose qui est flagrante. Pourquoi cette mort abominable avec ce couteau? On aurait pu empoisonner tranquillement Marcel. Sans risque, sans danger. L'assassin aurait pu préparer un meurtre calculé. Non. L'assassin était chez Marcel par hasard. Il a agi vite, comme il a pu. Toutes nous approchons Marcel. Régulièrement toutes, sauf une. La visiteuse imprévue. Susan. Susan? Une crise de rage contre son père, mais ce n'est pas possible. Tu ne voulais tout de même pas qu'il lui donne sa bénédiction? Et pourquoi pas? Oh, Mais alors, ce serait Susan? Oh, ma petite Susan. Mais croyez-vous qu'elle va réellement à la police? non.
Mais elle va nous dire n'importe quoi, que le passage des chiens est bouché et hop, la piste est fermée. Alors, impossible de sortir. On a rebouché le passage des chiens avec du fil de fer barbelé. Et voilà. Je l'ai retrouvé à 6 h ce matin. Il pleurait. C'est terrible, un papa qui pleure. Vous n'en avez jamais vu? Son nez, avec une grosse larme au bout. Il m'a dit, tu es une gentille petite fille. Tu lis trop et tu te laves pas les mains. Mais je n'ai plus que toi au monde. J'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Il pleurait toujours. Et il a dit, comme on doit être bien quand on est mort. Alors, j'ai eu pitié, pitié, pitié. Ses grands yeux ouverts, tout ronds, tout mouillés. Alors j'ai une idée. Oui, l'idée de le libérer. Ce matin, papa, bien vivant derrière cette porte, n'ayant pas perdu un mot de tout ce que vous avez raconté. Papa, libéré de vous toutes, attend que sa petite Catherine l'appelle pour que nous partions loin, très loin, tous les deux. Tu n'as assez entendu, papa? Tu es convaincu? Alors j'arrive. La clé des champs. Papa!